Correction de l'exercice 4. Donc l'idée, c'est une interprétation graphique d'une intégrale. Alors, intégrale de a à b de f. Ici, on voit la courbe de f. On a a, on a b. On va dans le bon sens, a est plus petit que b. L'intégrale de a à b de f, en fait, c'est l'aire que je vais montrer ici avec la souris. C'est l'aire qui est comprise entre x égale a, x égale b, la courbe de f et l'axe des abscisses. Là, on est dans le cas direct d'une intégrale, l'interprétation géométrique d'une intégrale. Donc ça, c'est forcément positif. Petit a, c'est positif. Intégrale de b à c de f de x dx. Intégrale de b à c, on va dans le bon sens. Sur tout l'intervalle bc, f est négative. Donc, l'intégrale de b à c de f de x dx est négative. Alors, intégrale de a à c de f de x dx. Alors là, l'intégrale de a à c de f de x dx, on peut dire que c'est l'intégrale de a à b plus l'intégrale de b à c. L'intégrale de a à b, on a vu que c'était l'aire de cette cloche ici, de l'aire de ça, ce que je montre avec la souris. L'intégrale de b à c, c'est négatif, donc c'est moins l'aire qu'il y a ici, de la petite cloche. Donc c'est l'aire de la grosse cloche moins l'aire de la petite cloche. Donc en fait, c'est positif. Petit c, positif. Intégrale de b à a de f de x dx. Alors l'intégrale de b à a, c'est moins l'intégrale de a à b de f de x dx. Donc, comme ça, c'était déjà positif, l'intégrale de b à a, quand on va dans le sens inverse, eh bien, ça va être négatif. Alors maintenant, là, une question un petit peu dure. L'intégrale de c à a de f de x dx, en fait, il faut se ramener dans le bon ordre. Donc, c'est moins l'intégrale de a à c de f de x dx. Et l'intégrale de a à c de f de x dx, on l'avait résolu ici dans le petit c. Ça, c'était positif. Donc, petit e, cette intégrale est négative.